Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous présente les Brutfunner, les crayons aquarellables. Moi, j'ai la série de 180 crayons. Voilà. Donc, je vous présente ça sous forme de plusieurs exercices. Donc, nous avons déjà vu les gangouis et maintenant, les gangouis à sec. Maintenant, on regarde les Brutfunner aquarellables. Je vous montre la différence entre les deux crayons. Donc, ça ici, c'est les gangouis secs. Et ici, nous avons les Brutfunner. Donc, c'est vraiment le même crayon, sauf que le Brutfunner est bien identifié Watercolor Pencil et pas l'autre. Donc, voilà, les mines, c'est tout à fait pareil. Donc, nous débutons cet examen. Quand vous recevez ces crayons-là, ça vient dans une caisse de plastique avec plusieurs petits plateaux en plastique transparent. C'est vraiment pas pratique, c'est mou comme plastique, donc ça va pas bien. Moi, pour bien travailler, je l'ai mis dans une trousse à crayons comme ceci, 2 zips. Hop! Donc ici, vous avez toute votre sélection de crayons. Et on tourne simplement le plateau et vous avez l'autre sélection de crayons. Donc, c'est une super de belle trousse. Elle est rigide. Ça protège bien vos crayons. Donc, c'est comme ça que je les garde. On va découvrir l'emballage ensemble. Donc, ça vient dans un carton. Et à l'intérieur, vous avez la mallette. Donc, ça se tire comme ceci, comme on avait vu les boîtes de pastel. Donc, ça se tire comme ceci. Et vous avez une boîte de plastique. Plastique. Vous avez un nuancier à l'intérieur. Hop! Avec des petits carrés, des lignes. Donc, si vous voulez utiliser ce nuancier-là, il est fourni avec. Et voici les plaquettes de plastique. Donc, là, j'ai... OK. Donc, une rangée comme ça, le plastique. Et vous voyez comment c'est mou. Donc, quand vous avez les crayons là-dedans, là, ça peut partir dans tous les sens facilement. Donc, moi, je ne vous conseille pas de les laisser dans cet emballage-là. C'est pas facile d'enlever et remettre ces petits présentoirs-là dans le set quand il est plein. Donc, je vous préconise vraiment de vous munir d'une trousse à crayons pour mettre vos crayons. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec une trousse à crayons plutôt qu'un étui en plastique de piètre qualité. Mais là, n'oubliez pas, on ne chiale pas ici. Les crayons sont vraiment pas chers. L'emballage est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une trousse à crayons, mais pour votre plaisir seulement, bien, si vous êtes capable, achetez-vous une petite trousse. J'ai déjà préparé la série d'exercices et vous voyez ici que ce sont les exercices que les gangouis ont réalisés dans l'autre vidéo juste avant. Donc maintenant, nous allons passer dans cette partie-là et examiner les Brutfunner. Nous allons prendre exactement les mêmes couleurs que les gangouis. Donc, j'appuie mon crayon sur la feuille et je ne mets pas de pression. Donc, ça va être intéressant de voir quelle pigmentation il va donner. Donc, je ne mets pas de pression, je fais seulement tasser le crayon sur la feuille. Je fais la même chose avec le bleu plus foncé. Voilà. Ensuite, je vais faire la pression maximum que je peux donner. Donc là, j'y vais avec une pression simple, moyenne. Et là, je donne tout ce que je peux. Donc, voilà. Pression moyenne et à rien. Voilà. Même chose avec le foncé. Donc, je fais rien passer le papier, j'appuie pour une moyenne et j'y vais au complet. Donc, voilà.
Ensuite, deux couleurs ici. Donc, on reprend les deux mêmes couleurs et on fait un fondu ensemble. Donc, on y va. Je prends le foncé au départ. Et là, je pars de foncé, je relâche la pression et j'y vais à rien ici. Hop. Voilà. Je fais la même chose avec mon bleu poudre. J'y vais au complet. Moyenne. Et je relâche la pression. Donc, on voit que ces crayons-là se mélangent très bien. Ils ont un bon pigment. Je n'ai pas besoin de travailler fort pour faire mon mélange, hein? Donc là, ça, c'est un passage. Je vais refaire un autre passage pour avoir une couleur plus intense. Et je vais également faire un tutoriel avec ces crayons-là, à sec. Par contre, je ne les aquarellerai pas. Donc, à sec dans un grayscale pour faire exactement la même chose qu'avec les gangouis pour être capable de bien cerner la différence entre les deux crayons. Donc ici, on fait la même chose, mais je vais mettre une application au milieu de mauve. Donc, on va faire un 3 couleurs. Ici, je réduis ma pression. Donc, même chose, mes 3 couleurs pour voir si les couleurs se mélangent bien ensemble ou si on a de la difficulté. Donc ça, c'est la base pour les crayons de couleur, selon moi. Il faut vraiment qu'ils soient faciles à blender ensemble, sinon, c'est pas intéressant. Donc ça, c'est vraiment mon avis. Et s'ils ne se mélangent pas bien ensemble, il faut absolument être capable de bien faire du couche sur couche avec ces crayons-là. Sinon, ça ne vaut même pas la peine. Oh, wow! Ça se mélange très, très bien et je vais vous avouer que je n'ai pas besoin de travailler fort, hein? Puis un passage, ça donne ça, donc, très contente. Très contente, juste un passage, bingo! Super! Nous allons maintenant vérifier la saturation. Donc, moi, je veux savoir combien je dois passer de couches avant que le papier soit saturé. Et ce que je veux dire par saturé, c'est qu'il est lisse et que je ne peux plus rajouter de couches ou de couleurs. D'accord, donc saturation, une couleur. Je prends le numéro 134. Donc, j'y vais d'une pression moyenne. 1, 2, 3, 4, 5, j'approche, 6, on va voir si on... Oups! J'aurais pas dû souffler. Je voulais voir la poudre, mais c'est pas grave. 7. Bon, ça va être 7 couches parce que ça change un peu, mais pas beaucoup. Puis là, je dois travailler super fort. Donc, 7 couches et on voit l'écrasement de la mine. De toute façon, l'écrasement de la mine, on va pouvoir l'observer avec le Prismacolor blanc et le Brutformer blanc. Donc, je les ai les deux ici. Donc, ces deux-là sont affilés égales. Donc, on va vérifier, voir le taux d'écrasement de la mine. Ça va être intéressant. Puis, je vais essayer d'être centrée cette fois-ci parce que la dernière fois, je n'étais complètement pas dans le champ puis c'était horrible. Donc, ici, on va travailler, dans le fond, on va mettre le blanc Brutformer sur la couleur. Donc, là, je commence ici avec le foncé et je vais saturer. J'y vais couleur moyenne et je termine en très pâle. Ensuite, je viens mettre mon rose. Je réduis la pression, hop. Je réduis la pression, hop.
Voilà. Donc là, maintenant, je vais utiliser mon blanc Brut Forneur. Donc, j'applique le blanc Brut Forneur ici pour voir qu'est-ce qui donne comme effet sur la mine casse. J'appuie vraiment fort, là. OK. Donc, la mine a cassé un petit peu. Le blanc, puis ça l'a arraché un peu les galettes de papier. Le blanc Prisma. Voilà. L'écrasement de la mine. Bon, là, j'ai fait un petit peu plus avec le Brut Forneur. Je vais en mettre la même largeur. Voilà. Donc, on voit les petits résidus de poudre. Donc, ces crayons-là poudrent un peu, mais c'est pas exagéré. Maintenant, je vous montre l'écrasement de la mine. Là, la Brut Forneur a cassé. Donc, c'est assez égal pour cette partie-là. Je vais remettre les mêmes couleurs ici. Et on teste maintenant le noir. Comment il réagit sur la couleur. Donc maintenant, je prends le noir Brut Forneur et je vais juste m'assurer que c'est bien le noir. Des fois, je me trompe. Oui. Donc, c'est bien le noir. Je viens le mettre ici. Voilà. Donc, je le passe ici. Donc, le noir réagit bien sur les couleurs, dans le sens qu'il marque bien. Ça, je suis très contente. Maintenant, on va regarder la différence avec le Prismacolor. Je ne suis pas déçue. On va regarder maintenant la différence entre le blanc, si on voit une différence, entre le blanc Brut Forneur, qui était mal nettoyé. Petite coquine. Donc, le blanc Brut Forneur et en même temps, on va pouvoir voir l'écrasement de la mine. Donc, évidemment, un crayon à la cire écrase beaucoup plus. Et les Prismacolor premiers sont mes pires, ceux qui écrasent le plus. Hop! Et on voit que, par contre, il y a du blanc sur la page et ici, on n'en a pas. L'écrasement de la mine donne ceci. On dirait que la mine du Brut Forneur écrase beaucoup. Je suis surprise de ça. Bon. Intéressant de savoir. Maintenant, on passe au noir. Le noir Brut Forneur ici. Donc là, je fais une pression moyenne. Hein? Je n'exagère pas. Et regardez-moi le beau pigment. Franchement, intéressant. Et ici, je pèse plus fort. Et regardez-moi ça, là. Tout de suite, ça trace. Intéressant. Là, je vais lui donner le maximum juste ici. Je n'ai pas besoin de repasser 15 fois, là. Intéressant. Le noir Prisma, je vais faire la même chose. Un passage, puis regardez-moi ça. Très comparable. Comparable, là, au point qu'on ne pourrait pas savoir lequel est lequel, hein, je vous dis, là. Ici, je vais donner le maximum. On va voir si, à ce moment-là, il y a une différence. Il n'y en a pas tant, hein? Wow! Ça, c'est intéressant de vérifier ça. Bon, moi, je trouve que le noir est plus noir dans le Prismacolor. Ici, c'est plus brun. C'est mon opinion. Chicanez-moi pas. Avec mes enfants puis mon chum, on chicane toujours avec le nom des couleurs.
peut-être que vous êtes pareil chez vous. Voilà, j'enlève l'excédent. Donc, c'est ça. Le noir Prisma est plus noir, lui, il est plus brun, mais mon doux que le travail est bon dans ce côté-là. Maintenant, on va faire le test que je préfère, la saturation multiple. Puis en plus, j'ai trouvé un beau petit nom, hein? Donc, le test de la saturation multiple, c'est très simple, hein? Je prends mes couleurs et je vais simplement passer couche par couche pour voir jusqu'à temps que la couleur ne change plus. Donc, si j'utilise une nouvelle couleur, la couleur ne changera plus. Donc là, ça va être saturé. Ça va être intéressant de savoir. Donc, une couche de pression moyenne. 2 couches. Et là, j'ai écrit tous les numéros de couleur cette fois-ci. De pression moyenne. J'ai manqué mon coup ici, là. Je vais juste reprendre mes petites lignes. 3e couche. Quatrième couche. Ils font un beau travail, en tout cas, franchement, là. 5e couche. Moi, je vois encore la différence. Donc, on continue. Et j'appuie toujours moyennement. 6e couche. J'ai essayé de choisir des couleurs pour que, normalement, hein, ça paraisse bien une sur l'autre, et non pas une couleur jaune par-dessus un mauve où ça paraîtra quasiment pas. Donc ici, moi, je vois encore la différence de couleur. Donc, on continue. Septième. Et on voit que les crayons, ils s'écrasent, hein? Les mines, là, ça travaille fort. Pression moyenne. Est-ce que vous voyez encore une différence? Moi, je la vois, mais ça paraît pas beaucoup, mais je la vois. Ah oui, on la voit. 8e. Donc, lui, le vert, il est pâle, par exemple. Soyez attentifs. Moi, je vois encore une différence. On continue. Toujours en pression moyenne. 9. Cette couleur-là est plus éclatante. Elle devrait paraître plus. Donc, pression moyenne. Effectivement, ça paraît plus. Donc, on continue. Très intéressant. 0,39, la 10e couleur. Et là, on va tomber dans des couleurs essentiellement plus foncées pour s'assurer de les voir s'il y a une différence. Donc, moi, je vois très bien la différence. On continue. Ça, c'est des exercices intéressants que vous pouvez faire chez vous pour bien apprendre à connaître vos crayons. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis, je découvre des choses avec vous que je ne savais même pas. Encore la différence. Donc, c'est bien, on continue. Puis, franchement, là, ça fait beau, hein? Le mélange, là, ça fait très joli. Vous savez que je suis une madame qui aime voir des couleurs répercutées partout. Donc, c'est intéressant quand que cette épreuve-là, quand les crayons répondent bien à cette épreuve-là. Donc là, ici, moi, je vois encore la différence, bien que ça commence à être difficile. Mais il cache bien l'orange. Donc ça va. Celle-ci est un peu pâle, le 162. Donc, pression moyenne, parce que je ne veux pas saturer le papier comme ici.
Bon, ça paraît pas beaucoup. À la limite de ne pas paraître. On va voir si l'autre couleur va paraître. Lui, c'est un brun plus foncé. Puis ensuite, on termine par le noir. Donc là, on va voir, parce que normalement, ici, là, je vais mettre un petit point d'interrogation, parce que c'était pas grosse affaire. Donc, on part ici. Bon, voyez-vous la différence? C'est infime. Il y en a une, mais c'est très... pas trop. Bien, c'est infime, hein? Infini. Infime. C'est pas beaucoup. Maintenant, le noir. Le noir qui est impressionnant dans la collection Brut-Funner, franchement, moi, je l'aime bien. Ah oui, le noir, il paraît, là, donc, on peut dire qu'il est capable de faire les 15 couleurs. Et on voit que le noir fait un bon travail. Fait que ça ici, c'est parfait. Fait que là, on va mettre un petit bonhomme sourire parce qu'il se rend jusque-là, mais ici, c'était plus difficile. Voilà! Nous allons faire maintenant l'épreuve de l'efface, donc l'efface à la main et l'efface électrique. Parce que je veux vraiment voir jusqu'où on est capable de travailler avec le crayon. Ici, je fais la même chose. Pour le côté électrique. Donc ici, ça va être à la main, ici électrique. Donc là, je prends un bleu foncé. Voilà, j'arrive à rien. Et ici, OK. Donc maintenant, je pars vraiment doucement, moyenne. Et c'est pas long qu'on est capable d'avoir du pigment. Hein. Je vous dis que c'est pas trop long, là. Faut pas appuyer trop vite. Voilà. Juste compléter le petit rond comme il faut. J'ai joint ici les deux couleurs ensemble et vous voyez, deux passages, c'est réglé. Vraiment, ces crayons-là sont faciles à mélanger ensemble. Donc là, je prends mon efface à la main et je viens faire mon trait ici. Voilà, en bas. Voilà. Et l'efface électrique. Attendez un instant, je vais juste placer ma feuille. Voilà. Et j'espère que vous allez voir, là. Un passage, l'efface électrique. Ici, c'est parfait. Deuxième passage. S'efface très bien. Maintenant, on va passer à l'épreuve ici où on blende les crayons. Donc, j'ai jaune, vert, rouge. J'applique mes couleurs et ensuite, on va passer le tortillon, le blender, et c'est pas Prisma, là, je me suis trompée, c'est le blender Derwent. Mais malheureusement, j'étais sûre que c'était Prisma parce que mon blender n'a plus d'écriture dessus. Donc, je ne savais plus c'était lequel, et lui, c'est le Derwent, hein, qui va très, très bien. Je vais vous mettre tous les produits dans la description de cette vidéo. Je suis partenaire Amazon France et Amazon Canada. Donc, vous n'aurez pas besoin de chercher les produits. Je les ai déjà cherchés pour vous. Et donc, si vous passez par ces liens-là, moi, ça va me donner une petite ristourne. Donc, ça va m'encourager. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Donc là, j'ai appliqué mon orange. Maintenant, et là, j'appuie pas fort. Dans le fond, c'est moins qu'une pression moyenne et on voit qu'on est capable d'avoir du pigment. C'est pas difficile. Franchement, là, j'ai pas de problème du tout, du tout, du tout. J'ai hâte de voir le coloriage. Par contre, il ne sera pas dans cette vidéo-ci. Je vais faire un tutoriel à part où je vais vous faire mes commentaires sur les crayons tout en le travaillant. Donc, voilà. Et maintenant, je viens rajouter le rouge. Et regardez-moi ça, là, je n'appuie pratiquement pas. Et hop, j'ai de la belle couleur. Donc ça, c'est un gros plus pour ces crayons-là si on les travaille à sec. Donc, comme vous savez, si vous suivez quelques-unes de mes vidéos, je ne suis pas une madame aquarelle. J'aime bien travailler à sec. Donc, ces crayons-là à sec sont très intéressants. Et nous allons faire évidemment le test avec l'eau. Alors, je commence par mon petit tortillon.
Donc, tortillon, hein, c'est ça ici. C'est un crayon de papier pressé. Donc là, j'appuie très fort parce que le tortillon, c'est pas facile et son but, c'est de frotter. Puis moi, ben, je préfère appuyer fort que de passer 15 fois. Donc ça, c'est mon choix. Voilà. Maintenant, le blender, normalement, je vais juste m'assurer qu'il est propre. Pour s'assurer qu'il est propre, hein, on fait frotter sur un papier blanc, puis il revient propre. Donc lui, normalement, la couleur se révèle beaucoup plus intense qu'au tortillon. On constate que c'est effectivement le cas avec ces crayons-là. Donc ça l'enlève les petits points blancs au travers de la feuille. Donc ces 3 techniques-là servent à ça, pour vous aider si vous avez de la difficulté à blender vos couleurs ensemble. Moi, je n'utilise pas du tout ces techniques-là, à part le tortillon, avec certains crayons spécifiques pour donner vraiment quelque chose de spécial. Maintenant, je vais utiliser la Taltine, l'essence sans odeur ou le Spirit. À chaque fois, je vais le dire, je ne me rappelle plus. Le Spirit quelque chose. Donc, j'y vais. Donc, on voit que ça se travaille très bien avec l'essence sans odeur. Ici, donc, ça colore. Celui-là, ici, c'était avec les Gangway. Lui, c'est les Brutferner. Donc, ça donne un bel effet. On va laisser sécher. Donc, dans cette section-ci, il nous reste 2 tests à faire. Alors, on va utiliser les crayons pour voir comment ils s'aquarellent sur ce papier-là. Et ici, je vais utiliser une petite technique bonus que je vais vous donner. Donc, à la fin de ce petit test-là. Voici les 4 couleurs que j'ai sélectionnées. Donc, j'applique une grosse pression au départ. Comme d'habitude, je réduis la tension et j'arrive à rien. Hop. Le 155, grosse pression. C'est pas difficile de travailler avec ces crayons-là. Hein. Franchement, là, moi, j'ai du plaisir. Je ne suis pas obligée de repasser 25 fois pour avoir un beau résultat, une belle couleur foncée. Ça, c'est intéressant, les amis. Ensuite, le 114, j'ai hâte de voir comment il s'aquarelle. Ça va être très intéressant de voir ça. Moi, j'ai plusieurs gammes de crayons aquarellables, même si je n'utilise pas ça souvent. Donc, j'en ai de qualité artiste jusqu'à de qualité de très bas de gamme. Et ceux-ci ne font pas partie de mes très bas de gamme en passant. C'est une qualité, je dirais, moyenne. Je m'en allais dire, je te le dis là, c'est une qualité moyenne, franchement. Alors, petit bol d'eau. On va tester ça tout de suite. Ces petits crayons aquarellables. Hein? On regarde ces crayons-là parce qu'on veut avoir des crayons aquarellables. Fait que là, madame, ouais, mets-nous de l'eau qu'on regarde ça. Donc, je vais partir par le plus faible, où il y a le moins de couleur. Et j'aquarelle doucement. Et ce ne sera pas le seul test avec de l'eau, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on voit que ça s'aquarelle super bien. Je vais le rincer comme il faut. Hop. Ensuite, le bleu. Ça s'aquarelle très bien et ça ne fait pas de traces jusqu'à date. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que le pigment sur ce papier-là se dilue au complet. Ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on recherche d'un crayon aquarellable. Maintenant, le vert. C'est pour ça que j'ai sélectionné 4 couleurs pour voir s'il n'y aurait pas par hasard une couleur qui ne s'aquarellerait pas bien. On voit que ça s'aquarelle bien et moi, je ne vois pas les traits, presque pas les traits de crayon. Donc ça, c'est parfait. Puis je ne mets pas une quantité d'eau non plus phénoménale. Je mets de l'eau, hop, et je suis comme ceci mon pinceau. Donc juste pour la forme, là. Donc là, on va le voir ici avec le foncé. Ah, ça s'aquarelle bien. Ça s'aquarelle bien. Moi, je ne suis pas déçue de ce résultat-là. Je ne sais pas vous, comment vous trouvez ça, mais moi, je trouve ça bien.
Je sens que le pigment se divise tout au complet, il se mouille bien. C'est parfait. Donc là, ce dernier test-là, c'est un petit test spécial. Dans le fond, si vous avez des crayons de bas de gamme aquarellables, vous pouvez utiliser votre crayon. Et là, je vais en sélectionner un que je ne prendrai pas tantôt. Juste une petite seconde. Je vais choisir un brun parce que lui, je ne l'utiliserai pas pour les autres tests. Donc, le numéro 167. Et vous le mettez dans l'eau 5 minutes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le bois ici est dans l'eau également. Donc, on met ça dans l'eau 5 minutes. Oh, attendez une petite seconde. Ça ne marche pas, mon affaire. Il faut que je recommence. Attendez un instant. Je vais choisir une autre couleur. Ce brun-là, le numéro 162, je suis désolée, je n'ai pas pensé à mon affaire. 162, il fallait que je fasse une application 162. Je devais faire, pardon, hein, l'application sur ma page à sec. Donc là, j'y vais vraiment 2 passages, mais léger. Je mets le crayon dans l'eau, puis moi, je n'attendrai pas 5 minutes. Là. Je ne suis pas une attendeuse. On va attendre 15 secondes. Par la magie de la télévision, le 15 secondes est passé. Donc, j'enlève mon crayon dans l'eau. Je tapote la mine, bien pas la mine, mais le bois ici, là. Et je vais voir ce que donne. Donc déjà en 15 secondes, vous voyez la différence. Fait qu'imaginez si vous attendez 5 minutes. Donc le crayon va donner beaucoup de pigment. La mine est plus molle un peu et c'est très, très agréable à travailler. Donc voilà. Et moi, j'ai attendu 15 secondes, fait que vous pouvez attendre genre 1 minute, là, 5 minutes, je trouve ça exagéré, mais si vous avez des crayons vraiment, vraiment bas de gamme, 5 minutes, ça serait bien aussi. Donc, voici ma petite astuce spéciale. Alors, pour cette page-là, nos tests sont terminés. Nous allons passer au papier noir. Maintenant, pour le papier noir, nous allons utiliser le blanc Brut-Forner ici pour voir. Je vais juste me placer comme il faut. Je ne veux vraiment pas vous cacher. Donc là, j'y vais une pression moyenne. Voilà. Et ici, une pression très forte. Et on va comparer avec le blanc Prismacolor. Voilà. Donc là, ça, c'est-tu le maximum? Ah oui, c'est le maximum. OK, on est saturé. Donc maintenant, je prends mon blanc Prisma. Pression moyenne. De toute façon, le blanc Prismacolor, je vais vous le mettre également dans la liste de description des produits Amazon parce que c'est trop intéressant. Moi, je travaille toujours avec le blanc Prismacolor. Je vous donne des trucs et astuces quand je fais des tutoriels. Donc, pour moi, il fait partie de mes essentiels. Donc, je vous le mets dans la liste de description, même si ce n'est pas le produit qui est analysé ici. Donc là, je vais vous le mettre jusqu'à rien. Puis là, je n'appuie pas, hein, je fais juste, hop, je fais la même chose avec l'autre. Et on voit tout de suite la différence de couleur. C'est intéressant. Je fais la même chose avec le noir. Je trouve que ça fait ça. Bien, je ne sais pas si ça donne un gros résultat, mais vous voyez la poudre que le crayon fait aussi. Donc, on fait avec le Brut-Forner. Ici, je vais appuyer fort. Même chose ici, Prismacolor. Les deux se ressemblaient beaucoup. J'ai hâte de voir dans le test ici. On va-tu voir quelque chose? Donc moi, à l'œil ici, je vois le noir Prisma et le Brut-Forner, je ne le vois pas. Bon. C'est pas bien grave. Maintenant, on va passer ici à l'échantillonnage de couleurs pour voir comment elles se répercutent sur le noir. J'ai trop hâte de voir ce que va donner les couleurs sur le noir. Donc, on y va tout de suite et gaiement. Et après, il nous reste un exercice à faire ensemble. Donc, d'aquareller toutes ces couleurs-là pour voir ce que ça donne. Donc, ici, j'y vais fort, moyen et faible.
là, je vais vraiment saturer. On voit en même temps comment que les crayons poudre. Ici, fort. En tout cas, je trouve que ça donne un beau résultat, moi, sur le noir. Donc, ça se travaille, ces crayons-là, sur le noir. Le rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas déçue de ça. Je trouve ça bien. J'ai hâte de faire. La prochaine vidéo, ça va être le comparatif entre les gangouis et les bruts de feneur. Donc, j'ai hâte de voir si j'ai une préférence entre un des deux. Ça va être super intéressant. Puis, ils vont faire en même temps encore des nouvelles petites épreuves pour vraiment distinguer, est-ce qu'il y a une différence entre les deux crayons? Si oui, quelle différence? Et lesquels vont remporter le combat des titans? Donc, ah oui, moi je trouve que ça donne de la belle couleur sur le papier noir. Franchement, moi je trouve ça intéressant. Les crayons que j'ai testés, qui marquent le plus sur le papier noir, c'est les Faber-Castell Black Edition. Je vous les mets également dans le descriptif parce que pour moi, ces crayons-là, c'est un gros coup de cœur. Donc, nous, au Canada, on peut avoir seulement la série de 24 unités. Vous, en France, vous êtes chanceuses, les filles et les garçons. Vous pouvez avoir la sélection de 36 unités. Puis là, des fois, je me dis, je le commande-tu en France parce que je vous le dis, j'ai vraiment apprécié mon expérience avec ces crayons-là. Assez pour que, si on peut finir par l'avoir au Canada, c'est clair que je recommande ces crayons-là, même si je vais avoir beaucoup de doublons, je m'en fous. Moi, je les aime, ces crayons-là, et je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais n'oubliez pas que je suis une collectionneuse, donc faites attention quand je partage des commentaires sur certaines choses. Ce n'est pas des crayons obligatoires, mais ce sont des crayons très agréables et d'autant plus, ils sont faits pour les enfants, ils ne sont pas dispendieux. Hein. Moi, j'ai payé une vingtaine de dollars pour la série de 24. Donc, ça a bien du sens. Ça revient à 1 dollar quelque le crayon. Donc, ça a bien du sens. Donc, si vous voulez savoir la différence de prix entre les crayons, je vous suggère fortement de faire la règle de 3 et de mettre le prix de vos crayons à l'unité. Beaucoup plus facile à compter. Donc, un crayon de 3 $ versus un crayon de 50 sous, bien, notre jugement va être différent en ce moment-là. Il faut bien mesurer des pommes avec des pommes, hein? Donc là, même le vert, ouais, ça, je suis contente de savoir ça. Ça va être des crayons intéressants à utiliser sur du noir, ça. Ici, c'est celui que j'ai mis dans l'eau un petit peu. Donc, ah oui, hey, je me questionne. Attendez un instant. Là, j'ai tout passé ceux-là. Je vais les mettre dans l'eau, voir. Regardez-moi ça, la folle, vous. Clac, dans l'eau. Faites pas ça avec des crayons de qualité artiste, s'il vous plaît, là. Ça ne magane pas les crayons, mais faites pas ça avec des crayons de qualité, pardon. Ça vaut pas la peine. Mais là, je suis curieuse, hein, ma petite curieuse de Simone, toi. Je veux savoir si on les met dans l'eau, est-ce qu'ils vont tracer plus sur du noir, puis quand ça sèche, ça change-tu ou ça reste pareil? Ouh, grosse question, hein? Là, je vous surprends, là, vous vous attendiez pas à ça. Moi non plus. Et voici notre dernier test pendant que mes petits crayons mijotent dans l'eau. Donc là, je reprends mon pinceau. Je le mets dans l'eau. Hop. Je vais le nettoyer. Voilà. Donc là, on va regarder ici, j'ai tout étendu mes couleurs pour pas que vous perdiez trop de temps non plus, que la vidéo dure 1h30. On essaie d'éviter ça. Merci pour les commentaires. Hein. Je vois que je ne suis pas la seule à penser ça. Des vidéos de 2 heures, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est correct, là, mais moi, sur ma chaîne, c'est non. Donc voilà comment ça s'aquarelle. Ça s'aquarelle très, très bien. Donc là, le jaune, hein, c'est pas la meilleure couleur pour tester ça. Oh, wow! Ouais! Ça, c'est beau. J'aurais dû commencer par le pâle. Petite coquine! C'est pas grave.
c'est pas grave. Donc, voilà. Wow, belle couleur franche, s'aquarelle très bien. Et je vous dirais que les coups de crayon s'éliminent bien. Hein, on voit là que ça a bien du sens. Ici, c'est un carton, c'est un papier cartonné de type Anna Carlson. Ça ressemble beaucoup, là, ça ne vient pas de son livre, inquiétez-vous pas, je n'ai pas été détruire un de mes superbes livres que j'adore d'elle. Alors, vous voyez que, hein, hey, regardez ça ici, ça l'a complètement éliminé les couleurs. C'est sûr que le rouge, c'est la couleur la plus difficile. Donc, c'est une couleur qui n'est pas facile, ça trace beaucoup. Donc, c'est dur à effacer également, cette couleur-là, quand on fait des erreurs. Alors, regardez-moi ça, comment ça s'aquarelle bien et comment on est capable d'aller chercher un pigment fort. Et là, je dois vous dire un petit truc, là. C'est sûr que je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle, là, parce que je ne tripe pas tant, mais si vous voulez avoir des beaux résultats en aquarelle ou avec les crayons Neocolor 2, mettez du pigment. C'est ça le truc. Mettez-en du crayon sur la feuille, rajoutez-en une autre couche au pire, mais regardez-moi ça, comment c'est beaucoup plus intéressant que si vous y allez juste tout doucement, pas trop sûr d'une petite main molle. Donc moi, je vous dirais que je suis quelqu'un qui a une petite main molle de base. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai de la misère avec l'aquarelle. Alors, mettez-en du pigment, ayez pas peur. Ça serait mon truc. Donc, voilà. Ah, ça s'aquarelle vraiment bien. Évidemment, ces crayons-là, je ne les ai jamais utilisés aquarellés parce que je ne suis pas une aquarelleuse. Mais je suis très contente et vous allez voir à la fin, je vais mettre le nuancier. Dans mon nuancier, les couleurs sont plus fades que ça. Donc, très intéressant de voir que ces crayons-là sont capables d'en donner. Maintenant, on va vérifier sur le noir. Attendez un instant. Là, ils ont mijoté dans l'eau à peu près 45 secondes, j'imagine. Je les enlève dans l'eau. Hop, hop, on regarde ce que ça donne. Bah, c'est pas pire, mais moi, je dirais que je ne les mettrais pas plus que ça. On voit que la mine, elle devient pâteuse. Donc, c'est intéressant, on va voir. Donc, sur le noir, oui, la mine devient plus pâteuse. Et boy, hein? Ça trace au bout que c'est intéressant. Ça pourrait être un bon truc à prendre avec des crayons bas de gamme. Je suis sûre que ça serait nice. OK, donc là, j'ai mes couleurs mélangées. Petite coquine. Donc, on voit vraiment que la mine, un peu, pour que vous voyez bien, la mine a comme, les pigments se sont comme gonflés un peu. OK. On va voir si ça va reprendre sa place, la mine, sûrement. Sinon, je vais la rentrer, moi, à sa place. Donc là, et que c'est intéressant. Et regardez-moi ça. Wow, wow, wow. Oui. Ça, vous n'aurez pas de crayon qui va donner une pigmentation comme ça, là. Même les Faber-Castell Black Edition, jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc là, je vais mettre mes crayons au soleil. Hein. Moi, je suis dans ma verrière, puis ici, on crève. Donc, ils vont sécher vite. On va voir. Vous voyez, là, c'est juste le tour de la mine qui a comme dilué un peu avec l'eau. Mais que c'est intéressant. Là, ça y est. J'ai quasiment le goût de m'abonner moi-même à ma chaîne parce que je trippe. Je trouve ça que c'est des belles découvertes, mon doux. Wow! OK. Le bleu. Hey, j'en reviens même pas. Puis ça fait une pâte un peu texturée. Bien intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne comme quand ça l'a séché également sur le papier. Mon Dieu, on n'est pas en laboratoire, mais presque. Hey! Wow! Ah, là, c'est pas long que... Oups, je suis retombée sur ma mine... comment dire? Sur ma mine sec. Ah, est-ce que c'est beau? J'en reviens pas. Wow!
que c'est génial, que c'est génial. Ça, j'en reviens même pas. Donc ici, hop. Mon vert. Et là, j'ai pas mis mon brun ni mon noir. Ben, quand on va se gêner, ouais, on va le mettre, le brun et le noir. Et voilà. Et là, j'attends 30 secondes, tiens. Bon, le 30 secondes est passé. On va voir si c'est suffisant. Parce que moi, j'aimerais savoir c'est quoi la recette, hein, pour ne pas non plus laisser tremper nos crayons trop longtemps. Je vais passer en vidéo. Donc, 30 secondes, là, ah, c'est parfait. Là, je sens qu'il y a de l'amusement à faire avec cette technique-là, clairement. Donc, ma mine est beaucoup moins gonflée. Et c'est juste parfait. Donc, je dirais qu'on met moins que 40 secondes. 30 secondes, c'est suffisant. Et ici, ah, le noir, c'est fou crémeux, tout. Ouh. Wow! Et là, je vais le faire sur une plaque transparente. On va enlever notre test. Je le mets au soleil pour le faire sécher. Hop! Hop! Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, le crayon, le tour de la mine est un peu dilué. J'espère que vous comprenez. L'eau a comme fait diluer la mine, tout simplement, mais ça ne brise pas le crayon. Donc là, je vais en reprendre un qui avait gonflé ici. Plus longtemps, hein, 45 secondes, c'est trop. Mais là, ça dépend des sortes de crayons. Si vous avez des crayons vraiment là, pourris, comme moi, j'ai les Color Grip de Faber-Castell et je les déteste. C'est vraiment de la merde, là, je m'excuse, mais j'ai pas de couleur, pas de pigmentation, pas de fun avec ça. Et je vais vous montrer le nuancier parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je veux vous prouver. Donc, voici mon nuancier, hein. Je l'avais déjà présenté dans ma série de vidéos. Vous pouvez aller le voir dans mon matériel. Donc, c'est le type de nuancier que j'utilise. Il est avec des anneaux, c'est facile d'enlever. Les feuilles sont bien protégées, puis on peut les interchanger. Donc ça, moi, je trouve ça bien intéressant. Comme j'achète souvent des crayons, on va dire, mais dites-le pas à mon chum. J'achète souvent des crayons, donc souvent, je vais les replacer par ordre de préférence et tout. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer le nuancier des Brut Ferner. Regardez le nuancier. Les couleurs sont beaucoup plus ternes qu'ici. Donc, je vous dirais que mon nuancier est mal fait. J'aurais dû avoir une couleur beaucoup plus franche ici parce que ce n'est pas représentatif des belles couleurs que je vois là, pas du tout. Le 108 ici, c'est celui-là. Puis ici, je trouve ça fade et pas beau, tandis que sur ma feuille, c'est vraiment joli. Donc ça, c'est à faire attention. Et voilà, les Faber-Castell Color Grip. Regardez-moi ça ici. J'espère que vous le voyez bien. C'est vraiment fade. Les Artist Loft de la merde totale. Et moi, les Marco Renoir Aquarella, ben, on voit que c'est mieux que les deux autres gammes. Mais c'est ça, peut-être que mon nuancier ici il est mal fait, là. Mais les Color Grip, là, c'est les pires de tous ceux que j'ai, là. Franchement, ça serait intéressant de les tester avec cette stratégie-là. Peut-être qu'en ce moment-là, on pourrait faire quelque chose avec ces crayons-là. On revient à nos moutons. Je remets ma plaque. Ça fait peut-être une minute que, peut-être 2-3 minutes que les crayons sèchent. Donc là, je regarde, on voit qu'il n'est pas terminé de sécher. Mais ça l'a nullement brisé le crayon. Hein? Voilà, donc là, la couche est enlevée tout simplement. Et là, je vais laisser ça sécher sur la plaque pour voir ce que ça donne. Voilà, donc quand le crayon a séché complètement, probablement que la mine va rester va reprendre sa place parce que l'eau va disparaître. Il ne faut pas oublier qu'ici, dans le bois, il y a de l'eau. Donc, c'est sûr que les crayons vont prendre un petit peu plus de temps à sécher. Peut-être que pour cette technique-là, ne pas mettre l'embout de bois dans l'eau, seulement la mine, ça serait mon conseil. Donc, maintenant, le dessus de la plaque est sec. Donc là, je touche et c'est vraiment sec, pas de problème. On voit ici le pigment. Donc, ça tient bien sa place, là, bien que j'enlève du pigment un petit peu sur le dessus.
Donc ça, c'est bien. Je ne suis pas déçue de ça. Donc, ici, vous voyez les mines qui étaient gorgées au départ. Je ne les ai pas essuyées, j'ai rien fait, hein, j'ai juste laissé ça là. Et vous voyez qu'elles ont complètement repris leur place. Donc, ça n'abîme pas les crayons. Pas du tout. Alors, je vous donne mes commentaires, impressions et je vous dis si j'aime ces crayons-là. Bon, premièrement, je vais vous dire, devinez. Mais non, mais non! Je conseille beaucoup ces crayons-là. Belle pigmentation, surtout avec l'astuce que j'ai faite. Là, ça, c'est comme... C'est du jamais vu. J'ai pas vu ce truc-là sur... à nulle part dans les vidéos que j'écoute, parce que je suis une consommatrice, moi aussi, de vidéos YouTube sur le coloriage, parce que j'adore ça. Donc, je suis mes copines françaises, mes copines américaines et canadiennes. Je vais faire un petit coucou à Melissa Art, si tu passes encore par là. Voilà! Melissa est un amour. Elle a un petit oiseau rubis qui travaille avec elle dans ses tutoriels et ses vidéos. C'est intéressant. Donc là, évidemment, je vous conseille ces crayons-là. Facile à utiliser, donne quand même beaucoup de pigments avec une pression moyenne. Donc ça, c'est intéressant. Et pour le prix, moi, je vous dirais, c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas de crayon aquarellable, go for it. 180 unités pour le prix, c'est vraiment pas grand-chose. S'utilise très bien à sec et très bien aquarellé. Et très bien sur les crayons noirs. Fait que là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein? Je trouve qu'ils ont très bien répondu dans toutes les épreuves et j'ai hâte de les comparer au Gangui 168 unités. Donc, ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. Et restez bien connectés, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne rien manquer. Je vais faire un tutoriel grayscale dans probablement mon livre encore de Molly Harrison que j'ai beaucoup aimé faire. Hein? C'était mon premier colo dans ce livre-là et j'ai adoré. Donc, restez avec Simone!